Hier, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je parlais de la malédiction d'être belle. Le titre était « Ta beauté, ton poison ». Vous pouvez regarder la vidéo à nouveau sur mon compte TikTok. Sur cette vidéo, vous avez plus de 500 commentaires qui sont glaçants. Et ces commentaires confirment simplement le thème de la vidéo en question. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point les femmes qui sont belles rencontrent d'énormes difficultés. Vous pouvez regarder les commentaires sur cette vidéo et vous allez être glacé. Dans cette deuxième vidéo, je voudrais continuer avec la thématique parce que hier, c'était simplement une introduction. Et aujourd'hui, je voudrais entrer en profondeur parce que plusieurs femmes disaient « Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle est la solution que tu nous proposes ?» Je ne voulais pas juste produire une vidéo qui soit très longue. Je me suis dit, je vais planter le décor et dans une deuxième vidéo, je vais progressivement entrer dans la thématique qui est très complexe et du coup, il faut procéder de manière méthodique. Je vais commencer par un point. Il faut savoir qu'il existe une différence entre protéger et priver de liberté. C'est totalement différent. Protéger une personne et priver cette personne de liberté, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez être à la maison. Vous êtes avec un enfant. Vous avez peur qu'une chose arrive à cet enfant. Il y a deux façons de procéder. Soit vous protégez cet enfant, ce qui signifie augmenter sa sécurité. Soit vous privez cet enfant de liberté. Ce n'est pas la même chose. Priver de liberté, ça veut dire vous allez fermer par exemple la maison, laisser l'enfant à l'intérieur, lui dire que l'extérieur est dangereux, le dehors est mauvais, ne sort pas, reste ici. Vous fermez tout, vous barricadez, vous mettez les gardiens et vous dites « Je vais rentrer le soir et ne sors pas ». Ça, c'est priver de liberté. Mais ce n'est pas la même chose lorsqu'on parle de protéger. Protéger signifie augmenter la sécurité. Je sais que le dehors est mauvais. Je sais que c'est dangereux à l'extérieur. Comme je ne veux pas te priver de liberté, je vais donc augmenter ta sécurité personnelle, extérieure, pour te permettre, lorsque tu seras dehors, de pouvoir mieux te protéger face à l'adversité, face aux difficultés. Ça, c'est protéger. Si vous êtes dans un couple, il faut toujours vérifier. Est-ce que je suis protégé ou est-ce que je suis privé de liberté? C'est un détail qui est extrêmement important. Si vous êtes privé de liberté, ça veut dire que votre partenaire ne vous aime pas. Parce que votre partenaire manque de confiance. Déjà, en lui-même et surtout en vous. Et du coup, se trouve obligé de vous priver de liberté pour ne pas vous perdre. Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de prison. La preuve, lorsqu'on te met en cellule, on te prive de liberté. C'est vrai que tu es en sécurité en étant en cellule. C'est pour ça qu'on te dit souvent, on va te mettre en cellule pour ta sécurité. Mais en fait, on te prive de liberté. Il faut toujours vérifier. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui me protège? C'est-à-dire qui augmente ma sécurité tout en me laissant en liberté afin que cette sécurité me permette de mieux résister face à l'adversité. Je suis certain que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le thème des femmes belles et du danger de la beauté? Ça a tout à voir et c'était important que je puisse préciser cela avant de développer la thématique de cette deuxième partie de la vidéo. Vous allez remarquer que la plupart des femmes qui sont très belles ont des difficultés à rester en couple pendant longtemps, lorsqu'elles arrivent même à être en couple. Pour une raison qui est très simple. Déjà, les hommes les courtisent de manière abusive. J'ai expliqué ça dans la première vidéo. Et tous les hommes, même dans leur propre famille, même parfois la famille nucléaire, il y a des femmes qui sont très belles, qui sont courtisées par leur père, qui sont violentées par leur père, par leurs oncles, par leurs frères. Combien de fois à l'extérieur? Les partenaires, les amis,
les patrons, les associés, tout le monde veut la sauter. Ça, c'est d'abord le premier challenge. Maintenant, il faudrait qu'elle puisse se mettre en couple. Supposons qu'elle a réussi à braver ce premier challenge et elle se met maintenant en couple. Il y aura un problème parce que son partenaire, ça va dépendre de sa configuration intérieure. Est-ce que son partenaire manque de confiance en lui? Et là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Vous pouvez avoir un homme qui a beaucoup d'argent mais qui manque de confiance en lui. Donc du coup, face à sa partenaire qui est très belle, il peut avoir une attitude qui consiste à la priver de liberté au lieu de la protéger. Et c'est là où vient dans le deuxième problème très grave des femmes qui sont très belles, qui parfois n'arrivent jamais à se mettre en couple, ou alors lorsqu'elles sont en couple, n'arrivent jamais à s'épanouir. Pour plusieurs raisons. 1. Vous avez un partenaire qui sait que vous êtes très courtisé, puisqu'il sait que vous êtes très belle. Du coup, s'il n'a pas confiance en lui, qu'est-ce qui se passe? Il peut vous priver de liberté. Vous connaissez combien de femmes qui étaient très belles, qui ont décidé de se marier ou de se mettre en couple et qui ont totalement disparu? Leur beauté a disparu. Vous ne les voyez plus. Parfois, elles disparaissent totalement de la circulation. Personne ne sait plus où elles se trouvent. C'est parce que parfois, elles sont tombées sur un partenaire qui sait que ma femme est très belle, ma copine est très belle. Comme ces partenaires manquent de confiance, ces partenaires donc décident de priver la liberté de ces femmes-là. Soit en leur empêchant d'exprimer à nouveau leur beauté, soit en leur empêchant d'avoir une certaine liberté dont tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas te maquiller, tu ne dois pas t'habiller d'une certaine façon. Dans certaines religions, tu dois te voiler, ainsi de suite. Donc, on prive ta liberté parce qu'on manque de confiance, sachant le danger auquel on est confronté lorsqu'on est en couple avec toi. Ça, c'est pour les hommes qui manquent de confiance en soi. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres catégories d'hommes, beaucoup plus rares, qui, eux, vont te protéger, c'est-à-dire augmenter ta sécurité pour te permettre, sachant les challenges auxquels tu es confronté, de pouvoir faire face à l'adversité du fait que tu vas être courtisé partout. C'est pour ça que vous allez voir certains hommes qui refusent que leur femme travaille. Parce qu'ils savent que ma femme est très belle. Donc le patron va la courtiser, les employés vont la courtiser, les clients vont la courtiser. Parfois, ils ont plus de moyens que moi. Donc comme je n'ai pas trop confiance en moi, je l'enferme à la maison. Je lui dis, je vais travailler pour toi. Mais c'est une technique parce que je manque de confiance. Et je sais que dehors, elle va rencontrer des personnes terribles qui peuvent venir déstabiliser notre couple. Mais ce n'est pas la solution. Parce que quand tu sors, elle est sur Internet. Sur Internet, c'est pire que dans la rue. Protéger, c'est aussi une solution, mais pour cela, il faut avoir un homme qui a une certaine maturité. Parce que l'autre conséquence aussi, c'est le fait que vous allez être en couple avec quelqu'un qui vous contrôle partout. Parce que la protection, c'est d'augmenter la sécurité. Mais priver de liberté, ce n'est pas seulement t'enfermer à la maison. On peut te laisser sortir, mais on te contrôle partout. On clone ton téléphone. On essaye de savoir partout où tu te trouves. Tu as un détective privé qui te surveille partout. Partout où tu te trouves, il y a toujours quelqu'un qui observe ce que tu fais, qui lui rend compte de cela. Parce que je vois souvent des femmes dire, je cherche des hommes milliardaires, je veux quelqu'un qui a les moyens. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais qui manque de confiance en lui, tu peux entrer dans une prison dorée directement à cause de ta beauté. Donc vous allez voir des femmes qui sont très belles, qui n'arrivent pas à être en couple, qui n'arrivent pas à rester dans un couple pendant longtemps, pire encore quand c'est le mariage, surtout lorsqu'elles ont un partenaire qui n'a pas confiance en lui et du coup qui crée une prison dorée. Et même lorsqu'il faut protéger, il faut avoir une certaine maturité sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel et même parfois sur le plan spirituel. Parce qu'il faut être protégé partout. Pourquoi protéger? Parce que lorsque tu es une femme très belle, tu peux subir des attaques même provenant des femmes. Parce que les femmes qui sont moins belles que toi ont le sentiment que tu attires plus d'hommes. Parfois, leurs hommes aussi. Donc du coup, elles ne vont pas te lâcher. Tu es dans un bureau, tu as un patron, le patron a une femme. Et la femme du patron te voit mal. Elle se dit, mais attends, je suis sûr que mon mari est intéressé par la fille. Donc du coup, il faut que je puisse la combattre. Et le combat est à toutes les dimensions, y compris spirituelles. Donc, il faut se protéger sur le plan émotionnel, se protéger sur le plan intellectuel, se protéger sur le plan physique, se protéger sur le plan spirituel pour faire face
à tous ces challenges-là. Parce que je voyais certaines femmes dire, moi, la technique que j'utilise, c'est de mettre le cabas sur moi, c'est d'être toujours nerveuse, c'est de m'habiller comme un homme, c'est de faire comme si je suis lesbienne. Ça, c'est une manière de priver votre liberté. Arrachez votre liberté en augmentant votre sécurité pour vous protéger. Se protéger, ce n'est pas priver sa liberté. Si vous êtes très belle, c'est parce que la nature veut que vous puissiez utiliser cet atout pour réaliser un objectif. Ne vous privez pas de ce que la nature vous a donné, sinon la nature va être contre vous. Je vais donner mon numéro WhatsApp à toutes les personnes qui souhaiteraient que je puisse les accompagner si vous rencontrez ce type de problème. C'est le plus 237 677 61 90 11. Vous me faites un message WhatsApp, vous me donnez votre nom, vous m'expliquez le problème que vous avez et modestement, je vais vous partager mon expérience déjà en tant que médecin, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'une personne qui discute avec des milliers de personnes au quotidien depuis plusieurs années pour vous partager mon expérience afin que vous puissiez savoir comment vous protéger, comment protéger vos proches, vos partenaires et surtout comment faire en sorte que votre beauté ne devienne pas votre poison. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.